Elle était infirmière, elle avait un bébé, la vie lui souriait. Comment a-t-il pu lui faire autant de mal, alors qu'elle demandait juste à être aimée? Lui était ambulancier, et sa vie n'était qu'une série de mensonges. Il était très manipulateur avec les femmes. Une fois qu'il avait leur confiance, le masque tombait. Quand il a violé Jane Clough devant leur bébé, elle est allée voir la police et il a juré de se venger. Elle allait dire haut et fort devant la cour qu'il l'avait violée à 9 reprises. Quand Jane Clough est descendue de sa voiture ce soir-là, Jonathan Vass était tapis dans l'ombre, guettant sa proie. Quand il l'a attaquée, sur le parking de l'hôpital où elle travaillait, il ne lui a laissé aucune chance. Il l'a poignardée encore et encore. J'ai rarement été témoin d'une telle brutalité. Jonathan Vass a poignardé Jane à 71 reprises. Puis, pour être sûr qu'elle soit morte, il lui a tranché la gorge. C'est un monstre ignoble et abject. Il a ensuite tenté de s'en prendre à la famille de Jane. Il est revenu pour tuer le bébé et incendier la maison. Ce drame a bouleversé la Grande-Bretagne. Il a aussi bouleversé la loi. Deux existences parallèles, vouées à une tragique collision. Voici le récit du décompte mortel de Jonathan Vass. Novembre 2009. Jonathan Vass est arrêté et inculpé pour une série de viols sur sa petite amie Jane Clough. Il est aussitôt placé en détention provisoire. Mais alors que les dés semblent jetés, ses avocats réussissent à le faire libérer. 12 jours après son arrestation, il quitte la prison et le monde de Jane s'écroule. Elle était anéantie. Elle avait très peur pour sa sécurité. Elle était sûre qu'il allait se venger. Jane décide néanmoins de maintenir sa plainte contre ce dangereux bodybuilder accro aux stéroïdes. Il était si imbu de sa personne qu'il n'imaginait pas qu'on puisse témoigner contre lui. Surtout pas Jane. Elle l'aimait trop, elle serait incapable d'aller jusqu'au bout. Quand il apprend que Jane ne se rétractera pas, la rage s'empare de lui. Il est hors de question qu'elle salisse son nom et le fasse passer pour un violeur. Il a réalisé à ce moment-là qu'il n'y couperait pas, qu'il allait se retrouver dans le box des accusés pour viol. L'instinct meurtrier de Vass est piqué à vif. Il savait qu'elle ne retirerait pas sa plainte, qu'un procès était inévitable et c'est pour ça qu'il a décidé de la tuer. Jane Clough est née et a grandi à Nelson, dans le Lancashire. C'était l'aînée de nos filles. Elle avait de beaux yeux noisettes. C'était une belle personne. Elle était adorable. Le genre d'enfant dont n'importe quel parent serait fier. Un amour. Jane est une enfant jouée, insouciante, populaire et brillante. De tous nos enfants, c'était la plus studieuse. Elle collectionnait les bonnes notes. Elle savait exactement ce qu'elle voulait faire plus tard. Et elle savait qu'elle devait travailler dur pour ça. Elle était attentionnée avec tout le monde. C'était vraiment une personne charmante et, de mon point de vue de père, c'était la fille parfaite. Jane veut devenir infirmière comme sa mère. Moi, j'étais contente. On passait des heures à échanger sur le sujet. Ça nous rapprochait encore un peu plus. Jane décroche son diplôme en 2007. Elle a 22 ans quand elle rejoint le service des urgences de l'hôpital Victoria à Blackpool. C'était une infirmière merveilleuse, un modèle pour les autres. On travaille dans un environnement difficile. On est en contact avec toutes sortes de gens qui viennent d'horizons très différents. Mais elle traitait tout le monde de manière égale. Jane faisait l'unanimité. C'était une amie formidable. On passait beaucoup de temps ensemble. On partageait un tas de choses.
C'est en 2007 également que Jonathan Vass est engagé comme ambulancier dans le même hôpital. Vass est né à Luton, dans le Bedfordshire, en avril 1980, mais depuis l'âge de 4 ans, il vit dans le Lancashire. Il a longtemps enchaîné les petits boulots et a notamment travaillé comme videur dans une boîte de nuit. C'est aussi un adepte du bodybuilding. Avec les patients, il se comportait comme un aide-soignant, si ce n'est qu'un aide-soignant peut prescrire des médicaments, ce qu'un ambulancier n'est pas habilité à faire. En dehors du travail, son comportement est encore plus mystérieux. Et effectivement, il prétend volontiers être un aide-soignant. Cette propension à s'inventer une autre vie à la façon d'un Walter Mitty en dit long sur le personnage. C'était un homme qui savait manipuler son entourage. Il était très doué pour mentir et ne s'en privait pas. Pour ses collègues de travail, Vass est une énigme. Il était toujours très gentil et il adorait faire des blagues, mais il n'était pas très professionnel. Je dirais que c'était un idiot. Il était bête, il faisait souvent des remarques déplacées. Il a néanmoins tapé dans l'œil de Jane, à la surprise générale. On est tous tombés de haut quand on a appris qu'elle sortait avec lui. Il y avait un truc qui clochait chez lui. Je n'aurais pas su dire quoi. Disons qu'il avait l'air sournois. Oui, c'est le mot. Je pense que Jane, elle, le trouvait drôle et sympathique. Il n'arrêtait pas de la couvrir de compliments et elle a été immédiatement séduite. Des liens se tissent entre les deux collègues et Jane tombe amoureuse. Il est l'homme dont elle a toujours rêvé, bien que Vass fasse étrangement mystère de son passé. Ça faisait déjà 4 mois qu'ils sortaient ensemble quand on l'a su. Il était très discret sur le sujet. Il ne voulait pas que ça se sache. C'était leur petit secret. Et c'est seulement une fois qu'ils ont été en couple qu'il lui a révélé qu'il était marié. Vass est marié depuis 2 ans et demi et il est père de 2 enfants âgés de moins de 5 ans. Jane n'en croit pas ses oreilles, mais il lui assure que c'est fini, que sa femme l'a trompé et qu'il est en train de la quitter. Il ment. Il s'est présenté comme la victime. Il a dupé Jane dès le départ. Et ce mensonge n'est que la partie visible de l'iceberg. Elle m'a montré les bleus qu'elle avait derrière l'oreille, dans le cou et sur la poitrine. Sa violence va le conduire jusqu'au meurtre. Je voulais le réduire en pièces. Je voulais qu'il paye. Les parents de Jane se sont toujours méfiés de Vass. Il racontait que sa grand-mère possédait une maison dans Baker Street à Londres et qu'un jour il hériterait d'une fortune. Personnellement, je le soupçonnais de fabuler, d'être un peu menteur. Je n'avais pas confiance en lui. Vass mène une double vie. Officiellement, il est marié et père de 2 enfants, ce qui ne l'empêche pas de multiplier les aventures. Jane nous avait dit qu'il s'apprêtait à quitter sa femme parce qu'elle l'avait trompé à 2 reprises. Il n'avait donc aucun scrupule à fréquenter Jane. Il entretenait des relations avec plusieurs femmes. Il les charmait pour les désarmer, puis il les couvrait de compliments. Une fois qu'il avait leur confiance, le masque tombait. Jane est comme envoûtée. Malgré les mises en garde de ses parents, elle est tombée follement amoureuse. Début 2008, alors qu'ils se fréquentent depuis 10 mois seulement, Vass réussit à la convaincre d'emménager ensemble dans la maison de Jane à Bayreuthford. Il peut désormais la surveiller et la manipuler à sa guise, et il en profite au maximum. Quand il doit voir sa femme et ses enfants, il lui suffit de dire à Jane qu'il travaille de nuit ou qu'il a des courses à faire pour ses parents. La vérité, c'est qu'il continuait à voir sa femme. Il n'a jamais été question qu'il divorce. Il était toujours avec elle. Jane ne se doute pas un instant que son compagnon lui ment. Elle rêve de fonder sa propre famille et voit en Vass le père idéal pour ses futurs enfants. Elle voudrait qu'il accélère la procédure de divorce,
mais il refuse d'évoquer le sujet avec elle et les disputes commencent. Elle ne voulait pas être tenue responsable du divorce, d'autant moins qu'il y avait 2 enfants dans l'histoire. Et puis, il avait promis que c'était terminé avec sa femme, qu'il restait uniquement pour les enfants. Et elle s'est résignée, pensant faire une bonne action. Jane est aveuglée par son amour pour Vass et le croit sur parole. Contrairement à moi, Jane l'aimait à la folie. Et donc forcément, l'image que j'avais de lui était très différente de celle qu'il s'efforçait de lui donner. Vass partage ses journées entre l'hôpital, Jane, avec qui il vit une relation fantasmée, et sa femme, avec qui il a eu 2 enfants. Le peu de temps libre qui lui reste, il le passe à soulever de la fonte pour accroître sa force. Il était obsédé par son corps. C'était quelqu'un de très narcissique. Il attachait une grande importance à son physique et faisait beaucoup de musculation. À l'époque, il faisait 110 kilos, il faisait très attention à lui. Avec Jane, Vass oscille entre humiliation et séduction. Tous les moyens sont bons pour qu'elle croie qu'il l'aime. Cela fait maintenant 1 an qu'ils se fréquentent et pour mieux la contrôler, il a une nouvelle stratégie. Couper Jane de sa famille et de ses amis. Il la critiquait sans arrêt. C'était des petites remarques. Souvent, sur le moment, je n'y prêtais pas attention, mais avec le recul, c'était bizarre. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a besoin de dire qu'elle lui a crié dessus ce matin avant de partir au travail? Parfois, il débarquait chez nous sans que Jane soit au courant. Et il se lançait dans des jérémiades, dignes d'un enfant de 5 ans. Vous savez pas ce que Jane m'a dit? Vous savez ce qu'elle m'a fait? Non, je veux pas savoir. En disant des méchancetés sur Jane, il s'attire la sympathie des autres et installe progressivement une forme de distance. Il l'isole de manière à pouvoir ensuite la contrôler totalement. Vass est de plus en plus possessif. Il veut savoir tout ce que sa petite amie fait, y compris lorsqu'il n'est pas avec elle. Il était impitoyable, il ne laissait rien passer. Et d'ailleurs, un jour, elle lui avait dit qu'elle sortait déjeuner avec ses collègues. Il l'a suivie pour s'assurer qu'elle avait bien dit la vérité. Son comportement est inquiétant. Vass a désormais recours à la violence pour se faire entendre. Au début, c'était des gifles, puis les gifles se sont transformées en coups. Jane n'ose pas encore alerter ses parents, mais elle s'est confiée à sa meilleure amie. Elle lui a dit que Vass la frappait. Elle m'a dit qu'il la maltraitait. Elle avait une écharpe ce jour-là. Elle m'a montré les bleus qu'elle avait derrière l'oreille, dans le cou et sur la poitrine. L'écharpe lui servait à les camoufler. J'en suis restée sans voix. Et en même temps, je m'en doutais. Je le soupçonnais depuis un moment d'être violent avec elle. La jeune infirmière, gaie et souriante, est devenue méconnaissable. Elle n'était plus la même. Elle était renfermée. Elle était triste. Ce n'était plus la personne joyeuse qu'on avait connue. Vass a entrepris un travail de sape. Il veut anéantir sa joie de vivre. Il veut détruire tout ce qui lui a plu chez elle au départ, pour asseoir son autorité, son emprise et sa domination. Il réclame son attention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jane ne peut toutefois pas se résoudre à quitter Vass. Elle est persuadée qu'il peut encore changer. Jane était sincèrement amoureuse et elle avait envie que ça marche. Il le savait et il savait aussi qu'il pouvait aller très loin avec elle sans que ça mette réellement en péril leur relation. Il était parfaitement conscient de la situation et il l'exploitait au maximum. 2 ans ont passé depuis leur rencontre quand Jane apprend qu'elle attend un enfant de Vass. Elle espère que l'arrivée du bébé va encourager son compagnon à prendre ses responsabilités et à cesser de la maltraiter. Ses parents, en revanche, sont plus sceptiques. Je n'ai pas sauté au plafond. Il faut bien le dire. Leur relation n'était pas aussi épanouie qu'elle aurait dû l'être. Mais j'ai naturellement soutenu ma fille. Elle voulait ce bébé. Alors très bien, je lui ai promis qu'elle pouvait compter sur moi. Je me suis dit qu'il allait peut-être vouloir l'épouser. Et
J'avais toujours rêvé d'accompagner ma fille un jour jusqu'à l'hôtel. Je rêvais qu'un homme me demande sa main, mais pas lui. Lui, j'aurais jamais pu la lui donner. L'amour à en perdre la raison. Jane a tellement rêvé d'avoir un enfant avec l'homme qu'elle aime. Le bonheur va durer 7 mois et demi, jusqu'à ce qu'elle refuse à Vass un rapport sexuel. Commence alors une série de viols qui va durer 5 semaines. La grossesse peut être un facteur déclencheur de violences sexuelles. La raison étant généralement que l'agresseur se sent délaissé. C'est ce qui s'est passé avec Vass. Jane lui a opposé un refus, il a insisté, et quand il a compris qu'elle ne céderait pas, il lui a imposé un rapport. À ses yeux, il était dans son bon droit. Il ne faisait que disposer de ce qui lui appartenait. La priorité de Jane, c'est l'enfant à naître. Malgré les viols à répétition, elle continue d'espérer que son couple finira par se relever. Quelques semaines plus tard, elle donne naissance à une petite fille. Puis 1 mois et demi après l'accouchement, Vass viole de nouveau sa compagne, cette fois devant le bébé. Jane comprend qu'elle doit s'éloigner de lui. Il en va de sa sécurité et de celle de l'enfant. Elle se réfugie chez ses parents à qui elle raconte les gifles et les coups, mais pas les viols dont elle a honte. Son père comme sa mère hésitent à intervenir. Il la giflait, il l'empoignait. Jane avait le corps couvert de marques de doigts. Ce qu'on a vu nous a choqués. Mais Jane était adulte. On ne se sentait pas le droit de lui dire « Il faut que tu te débarrasses de lui ». Vass se replonge dans la musculation et continue à rendre visite à sa femme et à ses 2 enfants. Mais le départ de Jane a jeté une ombre au tableau. Elle n'est plus à sa merci. Il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'elle lui revienne. C'est lui qui décide. Il refuse de subir ce qu'il a fait subir aux autres. Il doit reprendre le contrôle de la situation. Quelques jours après le départ précipité de Jane, Vass change de tactique. Il lui adresse d'abord un message menaçant. Jane répond. Il enchaîne. Vass promet à Jane de se faire aider si elle accepte de revenir. Il l'a supplié de revenir à la maison. Et elle a dit « Ok, à condition que tu te fasses soigner ». Et il lui a répondu « C'est déjà fait, je suis déjà allé voir un docteur ». Ce qui n'était pas vrai. C'était un mensonge. Jane rêve tellement d'offrir à son enfant une vie de famille stable comme celle qu'elle a connue, qu'elle accepte de donner à Vass une dernière chance. Elle regagne alors leur domicile, mais quelques jours seulement après les retrouvailles, Vass la viole pour la 9e fois. Cette fois, tout est fini. Dans l'intérêt de l'enfant et du sien, elle fait immédiatement ses valises et retourne vivre chez ses parents. Elle a toujours su que si les choses tournaient mal, on était là pour elle. Cette fois, elle leur dévoile toute la vérité. C'est horrible. Ça m'a rendue malade. Toutes ces horreurs qu'elle a subies en silence. C'est tout à son honneur d'avoir voulu sauver son couple. Moi, je ne crois pas que j'en aurais eu la force. Mais je suis surtout fière qu'elle ait osé dire la vérité et prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit puni. C'était courageux de sa part. Pour Jane, la coupe est pleine. La première fois qu'on a entendu parler de Jonathan Vass, c'est suite à la plainte déposée par Jane pour violence conjugale. Très vite, on a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de violence physique, mais aussi de violence sexuelle. C'est déjà terrible d'imaginer qu'on puisse frapper votre fille, mais la violer, c'est carrément insupportable. Vass est placé en garde à vue. Il nie tout en bloc et accuse sa petite amie de déformer la vérité. Pourtant, aux yeux de la police, le témoignage de Jane est crédible. Elle était catégorique et constante dans ses déclarations. On l'a interrogée pendant un long moment et nous l'avons trouvée tout à fait convaincante. Son témoignage était parfaitement cohérent.
Vass est inculpé pour viol et agression et placé en détention provisoire jusqu'à son procès. Ça m'a soulagée et en même temps ça m'a anéanti d'apprendre ce qu'il avait fait. En tant que père, je ne comprends pas comment il a pu faire une chose pareille. Vass encourt une peine de prison pour viol, à moins qu'il réussisse à faire taire le seul témoin de ses crimes. L'assassin ne pouvait être que Vass. Personne d'autre n'aurait osé faire de mal à Jane. Il pesait plus de 100 kilos et faisait du bodybuilding. Jane faisait... Elle faisait un 36. Vous imaginez la différence? Comment a-t-il pu... Comment a-t-il pu faire ça à Jane? Tant que Vass est entre les mains de la police, Jane n'a rien à craindre. Oui, mais voilà. Ses avocats ont demandé sa mise en liberté conditionnelle. Elle lui a été refusée 2 fois, et la police avait expliqué à Jane qu'il ne pouvait la demander que 3 fois. Elle n'avait donc aucun souci à se faire, mais évidemment, la 3e fois, elle lui a été accordée. Vass est libéré. Il a néanmoins interdiction d'entrer en contact avec Jane, qui est retournée vivre chez ses parents. L'hôpital lui signifie son renvoi et sa femme lui ferme la porte au nez. Il est contraint de retourner vivre chez ses parents à 50 km de chez Jane. Penny et John Clough sont certains que Vass finira par rompre sa promesse. On a fondu en larmes. On ne pouvait pas le croire. Et on se dit, mais pourquoi on ne protège pas mieux les victimes? Je ne comprendrai jamais cette décision et je ne pardonnerai jamais les responsables. Jane encaisse la nouvelle, non sans effroi. Tout son petit monde s'est effondré. Elle était anéantie. Elle avait peur pour sa sécurité. Elle était sûre qu'il allait se venger. Sa joie aura été de courte durée. Jane vit désormais plongée dans l'angoisse de voir Vass surgir à tout moment. On a transformé la maison en forteresse. On gardait les portes verrouillées en permanence, à double tour. On surveillait tout. Dans la voiture, pareil, portière fermée, parce qu'il pouvait réapparaître à tout moment. Jane savait qu'il la coincerait. En attendant que la date du procès soit fixée, Jane se lance dans l'écriture d'un journal. Sur le papier, elle couche ses pensées et ses peurs. Le 15 janvier 2010, elle écrit « Il ne va pas attendre calmement chez lui qu'un jury le déclare coupable. Il ne me laissera jamais l'envoyer en prison. Je suis persuadée qu'il va se venger sur moi. » 2 semaines plus tard, elle ajoute « Quand cet enfer va-t-il s'arrêter ? Certains pensent que je m'emballe et disent « Si Johnny avait dû enfreindre les conditions de sa remise en liberté, il l'aurait déjà fait. » Je n'en suis pas si sûre, j'ai peur. Il pouvait être n'importe où en train de l'attendre. Il pouvait surgir de n'importe où, à tout moment. Et c'était de ça qu'elle avait peur. Jane est toujours en congé maternité. Les semaines passent, mais la peur ne la quitte pas une seconde. Les rares fois où elle ose s'aventurer dehors, c'est toujours accompagnée d'un parent ou d'un ami. Il y avait toujours quelqu'un pour la protéger, pour intervenir au cas où. Elle était terrifiée. Le 27 février 2010, elle écrit « Qu'est-ce qu'il manigance? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne crois pas qu'on arrivera jusqu'au procès sans qu'il s'en prenne à moi d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas dit son dernier mot. » Malgré les charges qui pèsent contre lui, Vass a réussi à obtenir de sa femme un droit de visite des enfants. Il passe le reste de son temps à la salle de sport et il prend de plus en plus de stéroïdes. Au moins, il semble respecter les conditions de liberté provisoire. On n'avait aucune preuve qu'il complotait quoi que ce soit. À notre connaissance, il n'avait pas essayé d'entrer en contact avec Jane ni sa famille ou d'exercer quelconque pression. Rien ne donnait à penser qu'il constituait une menace. Peut-être parce qu'il ne croit pas une seule seconde que Jane sera capable de témoigner contre lui. Elle est pourtant bel et bien prête à le faire, et elle redoute que Vass l'en empêche par tous les moyens.
Le 8 mars 2010, elle écrit dans son journal « J'ai passé la journée à angoisser à cause de Johnny. J'ai peur qu'il me tue. Qu'est-ce qui l'en empêcherait ?» En avril 2010, Vass plaide non coupable des accusations de viol et agression dont il fait l'objet. La date de son procès est fixée à octobre. Jane doit encore attendre 6 mois pour témoigner. C'est long, mais rien ne la fera renoncer. Le 26 mai, elle se rend donc à la police pour enregistrer sa déposition comme prévu. En vue du procès, elle donne à ses interlocuteurs un résumé complet des violences physiques et sexuelles que Vass lui a fait subir. Pendant des années, il l'a intimidée, harassée, violentée. Mais là, elle était décidée à aller jusqu'au procès pour sa fille. Elle allait dire haut et fort devant la cour qu'il l'avait violée à 9 reprises et soumise à de multiples offenses sexuelles. Vass apprend la nouvelle par ses avocats. Le procès aura lieu. Il était sûr qu'elle se rétracterait. La situation lui échappe. Il va devoir comparaître devant la justice pour viol. Il ne peut pas laisser Jane lui faire ça. Il doit l'en empêcher. Il va la tuer. Le décompte mortel est lancé. Il était si imbu de sa personne qu'il n'imaginait pas qu'on puisse témoigner contre lui, surtout pas Jane. Elle l'aimait trop, elle serait incapable d'aller jusqu'au bout. Quand ses avocats lui ont annoncé que le procès aurait bel et bien lieu, il a réalisé à ce moment-là qu'il n'y couperait pas, qu'il allait se retrouver dans le box des accusés pour viol. Il savait qu'elle ne retirerait pas sa plainte, qu'un procès était inévitable et c'est pour ça qu'il a décidé de la tuer. Jane est prête à témoigner. Elle le doit à son enfant. Elle doit juste tenir encore quelques mois. Bien que l'idée l'angoisse, l'heure est venue pour elle de reprendre le travail. Pour se motiver, elle organise une sortie avec tous ses amis. Ça lui a redonné le courage dont elle avait besoin pour retourner à Blackpool. On est allé au zoo, au parc, on a passé une super journée. Le mois de juin touche à sa fin lorsque Jane reprend le chemin de l'hôpital Victoria. Elle s'est fait une raison. Bien que l'hôpital la rapproche un peu plus de Fullwood où vivent les parents de Vass. Vass qui continue de soulever de la fonte, de prendre des stéroïdes et de ruminer sa colère. Les premiers jours ont été très angoissants pour Jane. Une fois, alors qu'elle était au volant de sa voiture, elle a dû s'arrêter sur le bas-côté parce qu'elle était prise d'une crise de panique. Et il n'y a pas que les trajets en voiture qui lui donnent des sueurs froides. Elle est constamment sur ses gardes. Quand elle a repris le travail, elle ne se sentait pas du tout en sécurité. Du coup, elle nous appelait quand elle arrivait sur le parking pour qu'on vienne la chercher, parce qu'elle avait peur qu'il soit là à l'attendre. Jane a raison d'être vigilante, car Vass a rompu sa promesse. Quand il n'est pas à la salle de sport, il la traque inlassablement en voiture. Il espionnait Jane grâce à son profil Facebook. Il savait où elle allait, à quelle heure elle travaillait, ce qu'elle faisait, qui elle voyait. Rien ne lui échappait. Jane l'ignore, mais Vass la suit chaque fois qu'elle parcourt les 80 km qui séparent sa maison de l'hôpital. Personne, bien sûr, n'est au courant de son manège. Elle commençait à se reconstruire. Globalement, elle allait bien, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Vass enchaîne les séances de musculation et les prises de stéroïdes à une cadence effrayante. Tandis que Jane, inconsciente de la menace qui pèse sur elle, s'efforce de retrouver une vie normale. Le 23 juillet 2010, elle va jusqu'à s'autoriser une soirée entre filles avec ses amis. C'était sa première vraie sortie depuis longtemps. Elle était toute excitée et on a passé une super soirée.
J'ai vraiment retrouvé la Jane d'avant. Le lendemain matin, on est sorti prendre un petit déjeuner, puis je l'ai déposée chez elle. Et le dernier souvenir que j'ai, c'est Jane agitant sa main pour dire au revoir. Elle était tellement heureuse. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Jonathan Vass, lui, attend son heure. Il est à cran. Il a perdu son travail. Il encourt une peine d'emprisonnement pour viol. Et à ses yeux, Jane est la seule fautive. C'est à cause d'elle qu'il a été licencié. C'est à cause d'elle qu'il est en train de tout perdre. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors que c'est lui qui l'a violée et qui est à l'origine de ce marasme. Il persiste à se dire « C'est moi la victime. Tout ça, c'est à cause d'elle. C'est elle la responsable, pas moi. » Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il mette sa vengeance à exécution. Jane, qui a repris confiance en elle, a cessé de demander à ses collègues de l'escorter au travail. Le samedi 25 juillet, elle se prépare comme n'importe quel autre jour. Quand je suis rentré vers 3h moins le quart, j'ai enfilé mon costume de grand-père. J'ai pris la petite avec moi. Jane était du soir, et donc elle voulait dormir encore un peu. Elle a dû quitter la maison vers 19h30. À 19h45, Vass gare sa voiture dans une petite rue, à moins de 200 mètres de l'hôpital. Il sait que Jane est du soir et qu'elle ne va pas tarder à arriver. Il sort un vélo du coffre, puis roule jusqu'au parking de l'hôpital. À 20h16, Jane entre sur le parking et se gare. Vass attend, tapis dans l'ombre. Il l'observe tandis qu'elle ferme sa portière à clé et marche jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Elle est à mi-chemin lorsque soudain, elle fait demi-tour et retourne à sa voiture. Impossible de savoir pourquoi. Vass l'interpelle et lui ordonne de retirer sa plainte pour viol. Elle refuse. Il sort alors un outil multifonction de sa poche, se jette sur elle et la poignarde avec une lame de 7,5 cm aiguisée comme un rasoir. Puis il tourne les talons et s'en va. Jane, étonnamment, est toujours vivante à ce stade, si l'on en croit les éléments dont on dispose. Vass lui a pourtant porté plus de 50 coups. Des coups puissants, comme en témoignent les plaies de la victime. Puis il est reparti en direction de sa voiture avant de revenir pour lui trancher la gorge. C'est ce coup-là qui a été fatal à Jane. Vass s'assure que Jane est bien morte, puis repart calmement. Il remonte sur son vélo et roule jusqu'à sa voiture. Le corps de la jeune femme est criblé de blessures. Pas moins de 19 rien que dans le cou, dont une déchirure de 13,5 cm. La veine jugulaire a été tranchée. L'hémorragie est décrite comme colossale. Jane a tenté de se défendre, comme en attestent les marques sur ses bras. Mais elle n'a pas pu éviter les coups violents portés avec une lame dentelée de 7,5 cm issue d'un outil multifonction. Son corps est découvert quelques minutes plus tard et transporté aux urgences dont l'entrée est située de l'autre côté du parking. Elle baigne dans une telle mare de sang que ses collègues ne la reconnaissent pas immédiatement. Ils vont tout faire pour la sauver, mais ses blessures sont trop sévères. C'est tout simplement effroyable. J'ai rarement été témoin d'une telle brutalité. Il est minuit lorsqu'un agent de police se présente chez les parents de Jane. Vous êtes Monsieur Clough? Vous avez une fille, Jane? Je suis désolé, elle a été assassinée. Et là, vous espérez que ce n'est pas vrai, qu'il y a une erreur, que ce n'est pas Jane.
Mais vous savez au fond de vous que si la police a fait le déplacement pour vous dire que votre fille a été assassinée, c'est que c'est la vérité. On a essayé d'obtenir des informations. On a appelé l'hôpital, mais l'hôpital était injoignable. L'assassin ne pouvait être que Vass. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu lui faire du mal. Je me suis dit, voilà, il s'est vengé. Il s'est vengé. Les soupçons des collègues de Jane se portent également sur Vass. Ça ne pouvait être qu'une personne. Une seule personne était capable de faire ça. C'était lui. Le corps de Jane a été identifié grâce à son badge. La police lance aussitôt des recherches. Il faut retrouver Vass et vite. À l'évidence, il est dangereux et il pourrait avoir envie de tuer d'autres personnes pour se venger. Une patrouille est aussitôt envoyée chez les Clough. On s'est lancé dans une véritable chasse à l'homme. Et parallèlement, on a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses enfants, sa femme, ses parents et la famille de Jane. Vass va passer la nuit à errer en voiture, avant de mettre le cap, à l'aube, pour clore son expédition punitive, sur la maison de John et Penny Clough, où se trouve le bébé qu'il a eu avec Jane. Il est revenu pour tuer le bébé et incendier la maison. Et nous avec. La police, qui n'a voulu prendre aucun risque, a placé la maison des Clough sous surveillance. Une sage décision. Ils ne savaient pas où était Vass, mais ils avaient anticipé sa venue chez nous. Il fait à peine jour lorsque Vass gare sa voiture devant la maison des parents de Jane, où se trouve sa fille. Dans le coffre de sa voiture, il a 2 jerrycans d'essence. Il n'en a pas terminé. Son intention, vraisemblablement, est de mettre le feu à sa voiture avec lui à l'intérieur et de tout faire exploser. Il est 7h30 quand Vass arrive devant la maison des Clough. On ne l'a pas retrouvé. C'est lui qui est venu à nous. Vers 7h30, voilà qu'il apparaît. Et là, on se dit, il est revenu pour tuer le bébé et incendier la maison. Et nous avec. Mais Vass est accueilli par un cortège de policiers. Ils l'ont intercepté et l'ont arrêté. L'assassin est furieux que des femmes aient participé à son arrestation. Ce qui illustre bien son opinion des femmes en général. C'est un homme avec un ego surdimensionné, narcissique et misogyne. À ses yeux, les femmes n'ont aucune valeur. Il les utilise pour son propre plaisir, mais il refuse qu'une femme lui donne des ordres. Durant sa garde à vue, Vass n'exprime aucun remords ni aucun regret vis-à-vis de Jane. Très vite, on a obtenu la confirmation qu'il était bel et bien l'auteur de ce crime atroce. La seule personne pour qui il était désolé, c'était lui. Il est resté assis à s'apitoyer sur son sort. Il n'a jamais voulu reconnaître que tout était de sa faute. Pour lui, tout était de la faute de Jane. Dans la région, tout le monde est sous le choc. Beaucoup de gens ont témoigné pour dire que Jane était une jeune femme merveilleuse, pleine de vie, et qu'il n'en revenait pas qu'elle ait pu être assassinée avec une telle violence. Le 7 octobre 2010, au tribunal de Preston, Jonathan Vass plaide coupable du meurtre de Jane Clough. Une semaine plus tard, il est de retour dans le box des accusés pour le verdict. Un moment douloureux pour les parents de Jane. J'avais envie de le tuer pour ce qu'il a fait à Jane. Jane n'est plus là pour témoigner, mais son journal intime parle pour elle. Qu'est-ce qu'il manigance? Je ne crois pas qu'on arrivera jusqu'au procès sans qu'il s'en prenne à moi. Chaque nouveau passage nous rapprochait inexorablement de l'issue fatale, de cet assassinat horrible. Et il faut imaginer la salle d'audience, austère et froide, avec les parents qui écoutent tous ces récits atroces. C'était très très dur. Il est coupable, et j'espère. Quand on a lu son journal intime, on a compris qu'en fait, sa mort était programmée depuis longtemps. Vass est condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans.
Le seul moment du procès où on l'a vu écraser une larme, c'est quand le juge l'a condamné à 30 ans de prison. Il n'a jamais émis le moindre remords. Au grand regret des parents de Jane, Vass a plaidé non coupable aux accusations de viol et agression et l'affaire a été classée. On a libéré Vass alors qu'il était accusé de viol. Et c'est comme ça qu'il a pu assassiner Jane. Donc oui, on l'a vécu comme un échec. À 60 ans, Vass pourra demander à être libéré sur parole. S'il est relâché, il ne sera pas considéré comme un délinquant sexuel. S'il sort dans 30 ans, il n'aura pas à respecter toutes les règles qui s'appliquent aux violeurs en Grande-Bretagne. Vass n'a toutefois pas réussi à enterrer complètement les accusations de viol. Le juge a été très clair sur ce point et a établi que Vass avait assassiné Jane pour l'empêcher de témoigner contre lui dans un procès pour viol. Et c'est pour cette raison qu'il a fixé la peine de sûreté à 30 ans. Vass pensait s'en tirer avec 15 ans maxi, mais le juge a été ferme. Il ne pourra demander sa mise en liberté que dans 30 ans. Et alors, il n'est pas sûr qu'il l'obtienne. Je le hais de tout mon être. Je lui souhaite de souffrir. J'espère qu'il ne sera jamais relâché. Dans 30 ans, il sera toujours dangereux. C'est un monstre ignoble et abject. L'assassinat de Jane a laissé des cicatrices chez ses collègues. Tout le monde aimait Jane et aimait travailler avec elle. Sa mort et les circonstances brutales de celle-ci sur le parking de l'hôpital sont très dures à accepter pour beaucoup de gens. Jane laisse derrière elle une petite fille sur laquelle planera toujours l'ombre de Jonathan Vass. Elle a souffert pendant au moins 2 semaines après la mort de Jane. Chaque fois qu'elle entendait une porte s'ouvrir, elle croyait que c'était maman. Elle la cherchait constamment. Et c'est terrible de se dire qu'elle ne la verra plus jamais. Il nous a privés d'une femme extraordinaire. Oui, Jane était une femme extraordinaire. Les gens qui la connaissaient avaient beaucoup de chance.